Bonjour, Excellences, Madame la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le Wali d'Alger, Monsieur le Président du CNES, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des organismes publics spécialisés, Mesdames et Messieurs du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables assistances. Je suis d'autant plus honorée d'être parmi vous aujourd'hui qu'il s'agit de la toute première édition de ce Salon national consacré à l'innovation dans la formation et l'enseignement professionnel qui reflète peut-être à la fois un aboutissement et un commencement. Un aboutissement lorsque l'on songe à l'évolution de ce secteur qui en formant des générations d'apprenants et d'apprenantes, fournissant ainsi une ressource humaine capable de contribuer aux efforts de développement économique, social et culturel engagés par le pays au lendemain de son indépendance. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel en Algérie dispense aujourd'hui une variété de formations et de diplômés dans 23 filières à travers un impressionnant ressort d'un centre et de l'Institut, 1207 exactement, répartis sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'un précieux acquis pour le pays qu'il convient de préserver et de développer. Ce salon marque aussi, comme je le disais, un commencement. En effet, dans un contexte mondial où les connaissances et les techniques se développent à un rythme rapide, avec l'apparition de l'incessante innovation dans tous les domaines, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel sera sans doute appelé à actualiser sans cesse son offre afin de continuer d'être un outil au service du développement du pays. À ce titre, le défi résidera aussi certainement dans le renforcement du passage entre la formation et l'enseignement professionnel au monde d'entrepreneuriat, dont le cadre existe déjà en Algérie, à travers la multitude des partenariats entre les secteurs de formation et l'enseignement professionnel et les organismes de soutien à la création d'entreprises. Cependant, ce lien mériterait d'être approfondi et mis en cohérence afin de mieux préparer les diplômés du secteur à entamer un parcours entrepreneurial et aussi en faire des véritables acteurs de développement économique et social du pays à travers la création de la richesse de l'emploi, contribuant ainsi à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable, notamment le ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique ainsi que le ODD 9 et le ODD 10 relatifs à la prospérité. En réunissant un large éventail des acteurs concernés, ce salon offrira l'opportunité de fédérer les efforts, de faire connaître les nombreux accomplissements dans ce domaine, de proposer des pistes de réflexion et d'amélioration et en même temps d'offrir un espace de rencontre entre les diplômés du secteur, le secteur privé et les organismes de promotion de l'emploi et de soutien à la création d'entreprises. Aussi, dans un contexte où l'Algérie aspire à passer à une économie plus digitalisée et basée sur la connaissance, la diversification et la spécialisation des formations dans les métiers du numérique seront certainement un gage de réussite de cette transition. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, dispose en Algérie d'une expérience appréciable en termes de renforcement des capacités des jeunes en vue de leur insertion économique et sociale, et ce dans plusieurs wilayas du pays à travers les 2 phases du projet Autonomisation de l'emploi des jeunes, ainsi que le projet en cours L'économie sociale au service de l'inclusion économique des jeunes. Tous les 2 projets mis en œuvre en partenariat avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, financés par le gouvernement du Japon. En termes d'innovation et de soutien à la digitalisation, le PNUD dispose également d'un réseau de laboratoires accélérateurs de développement présents dans 90 pays du monde, y compris l'Algérie, et donc l'une des principales missions est de soutenir les écosystèmes locaux de l'innovation. Le PNUD s'est également doté d'une stratégie digitale afin de mieux tirer parti de l'utilisation des technologies numériques pour résoudre les problèmes de développement, y compris en favorisant l'innovation dans l'intervention de développement à travers la co-création, la collaboration et la plaidoyer.
Le PNUD dispose également d'un bureau chargé du digital, aussi d'un centre mondial sur la technologie, l'innovation et le développement durable, dont le directeur par intérim, M. Riyad Medeb, que je salue et je remercie pour la disponibilité, sera en lien avec nous aujourd'hui par visioconférence. Je suis certaine que le PNUD saura mettre cette expérience et ses atouts au service d'une coopération naissante mais prometteuse avec le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, dont le salon permettra d'identifier les contours préliminaires. Je suis à ce titre honorée de la confiance témoignée au PNUD et en associant la conceptualisation du travail de ce salon et saisis cette occasion pour saluer l'ensemble des personnes ayant contribué à l'organisation de cet événement, en particulier le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel et à sa tête, son Excellence Madame la ministre Hayam Benfria. Je souhaite plein succès au travail de ce salon. Je vous remercie pour votre attention et merci encore pour l'invitation.